On les sait brillants en hold-up sur les constitutions. Les voici qui se révèlent de piteux gestionnaires post-putsch, ces hommes entréhis qui font irruption sur le théâtre politique, les mains lourdement chargées de canons, mais la tête vide d'approche de gouvernance au sommet de l'État. Mali, Guinée, Burkina, partout, les putschistes sont en train de montrer leurs limites. Caractère commun, ces présidents par effraction débarquent sans vision, avec comme unique obsession la mise sous brodequin de l'ordre bancal de la gouvernance dans leur pays. Le reste est à voir sur place. Une fois le palais investi, le fauteuil de roi occupé, le pays en main. Ici, la preuve est patente que l'action précède la réflexion, totalement aux antipodes de la normalité. Alors, aussitôt venu, parce que sous la pression conjuguée des concitoyens et de la communauté internationale, on se dépêche de convoquer un cerveau collectif pour un nouveau départ, c'est-à-dire une conférence des forces vives pour accoucher d'une feuille de route qui, au constat, n'est pas toujours en phase avec les priorités brûlantes du pays. Ils sont sans plan d'action, sans vision, politique comme stratégique, sans chronogramme, se tapant même le toupet du refus d'inscrire leur action dans un calendrier précis. Ils ont fini de faire la preuve qu'ils sont vraiment rompus au métier des armes où l'art premier est d'exécuter avant de cogiter. Ainsi, on réalise son coup, puis on se rend compte soudain qu'on a en main le pouvoir, mais hélas, sans boussole, totalement ignorant de son bon usage. Ceux qui, de par la piteuse gestion des gouvernants, sont vus tout de suite comme des sauveurs des peuples, affichent très tôt leur incompétence à gouverner, parce que ici, il s'agit de la gestion, non d'une calache ou d'une colonne, mais bien du pouvoir d'État, pas à la portée du premier capitaine ou colonel sorti de son rêve avec le prestigieux costume de chef d'État. Et les voilà incompris, mis sous pression et sanctions pour tergiversation à un prompt retour à l'ordre constitutionnel, à la déception de nombre de ceux-là même qui ont tout fait de leur dresser des lauriers. Des messages qui laissent leurs compatriotes toujours sur leur faim, là même où les a laissés le chef balayé et qui continuent d'attendre le miracle. Un coup d'État, c'est bien plus qu'une affaire d'humeur. C'est un plan d'exécution à plusieurs tiroirs interchangeables. C'est une équipe de poigne, et pas de lunatique, hein. C'est un programme d'action, le tout au pas de charge. Rien de tout cela chez les militaires maliens, guinéens, burkinabés. Allez voir opérer, l'important à leurs yeux est de stopper le décadent dirigeant sans une offre d'alternative sérieuse tout de suite. Beaucoup en arrivent à s'interroger. Les récents coups de force dans la sous-région sont-ils le glas des démocrates en Afrique? Même si la réponse ne dépend pas entièrement de vous, sacrés putschistes, faites en sorte de ne pas donner raison à ceux qui répondent par l'affirmative. Surgir, agir et disparaître, a dit l'autre. On ne peut mieux dire, tenez les peaux faux. Votre parenthèse refermée, permettez à la démocratie de reprendre son cours. Ce sera tout votre mérite.